Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Horde. Ça y est, c'est vendredi soir, installe-toi, mais n'oublie pas avant de commenter, liker et partager. La dernière vidéo, c'est pas bien. On n'a pas commenté, c'est pas, ça fait pas plaisir. Mais c'est pas bien grave, on est toujours là. Merci à ceux qui ont commenté, qui partagent, qui font le taf. Alors écoute, hein, ce soir, je vous réserve du lourd. Tu veux quoi? Du Maître Gims en garde à vue? Tu veux du Tariq Ramadan en prison? Oh, c'est un truc de fou. Tariq Ramadan, ils l'ont pas raté, hein. Et tiens, même du Xavier Dupont de Ligonnès, mais encore tant d'autres surprises que je vous réserve. Je le sais, même moi, je me surprends dans les vidéos. Mais dis, comment j'ai fait pour passer de ça à ça? On va arrêter de perdre du temps, on va commencer cash avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, ils l'ont retrouvé, il est au Texas. Apparemment, il a embrassé une carrière de cow-boy. C'est un truc de fou. Lui, tous les 4-5 ans, il nous ressort son histoire. Ça y est, on l'a retrouvé, il est là, et à chaque fois, c'est une dinguerie. Tu te souviens, le premier mec qu'ils ont attrapé? Je m'en souviens comme si c'était hier, moi. Je me réveille pour aller au boulot, je vois sa tronche en gros sur la télé, il y a écrit, ils l'ont arrêté. Crois-le ou non, j'étais content. Je me suis dit, enfin, ce bâtard, il va passer devant la justice. Mais bon, il te l'aurait massacré à lui. Il a trop fait le buzz. Et ça, la justice, quand tu fais trop le buzz, c'est pas leur truc. Bon, on attaque. Heureusement que j'ai dit on va pas perdre de temps, hein. On écoute. Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie et caché aux États-Unis? Un appel à témoins a été lancé au Texas par un shérif 15 ans après le meurtre de son épouse et ses 4 enfants. Il aurait été vu outre-Atlantique en 2020 avec un labrador noir. Alors est-ce suffisant pour relancer l'énigme Xavier Dupont de Ligonnès? Écoutez le shérif du comté. On voulait faire passer le message à nos concitoyens qui vivent dans le sud du comté. Je ne saurais pas vraiment vous décrire cette communauté, mais ils se connaissent tous. Et s'il était là, quelqu'un dirait « Tiens, on dirait un Frenchie ou on dirait un tel ». Cela nous permettrait d'interroger quelqu'un, de lui parler et de voir si c'est bien lui. Cette histoire fait énormément vendre, hein. T'imagines que ça fait 15 ans et les Américains, c'est pas des alliés, eux. Quoi, c'est aussi facile que ça de faire un carnage en France, prendre un billet, se barrer aux États-Unis et plus personne te calcule. Tu refais ta vie. J'ai vu des photos un peu de lui là qui tourne, soi-disant tu le vois avec un chapeau de cow-boy. C'est incroyable comme ça intéresse aussi peu les États-Unis quand il y a un Français qui est recherché dans le monde entier. Ça fait 15 ans. Il se réveille maintenant, le shérif. Et va savoir si c'est pas pour faire le buzz, hein, parce qu'il a dû tomber sur un article. Il s'est dit, putain, ça fait 15 ans qu'il le cherche à lui. Et je vois qu'ils ont fait 400 reportages sur ce mec. Attends, moi aussi, je vais leur dire, j'ai croisé un type avec un labrador, c'était lui, hein. Et hop là, on va attirer les projecteurs sur nous. Et tu sais qu'on vit dans un monde de tarés. Xavier Dupont de Ligonnès, il a des fans. Donc ils vont tous aller dans cette ville. Et ça va relancer l'économie de la ville du shérif. Parce que même quand il filmait autour de lui, j'avais pas l'impression qu'il y avait une grosse ambiance, hein, dans la ville. Donc il s'est trouvé ce petit truc pour nous dire, ouais, venez voir, Xavier, il est là. Tu sais ce que j'ai appris avec cette ordure de Xavier Dupont de Ligonnès? D'après les médias, hein, c'est que c'est très facile de disparaître. Mais je comprends pas pourquoi les Pablo Escobar, les El Chapo, les trucs comme ça, là, les Totorina, ils se font attraper alors qu'ils ont des réseaux et des milliards. Et ça les attrape en 3 quarts d'heure. Et Xavier Dupont de Ligonnès, il a buté toute sa famille, ce bâtard. Parce qu'il commençait à avoir des problèmes d'argent. D'après ce qu'il nous raconte. Et le type, il arrive à disparaître. Il te l'a montré, je crois, une de ses dernières photos. Il est au guichet, il retire 30 euros. Et avec 30 euros, il s'est refait une vie. Et là, tu as toutes sortes de gens qui sortent de tous les côtés. Ils te disent, ouais, il était très intelligent. Moi, je pense qu'avec 30 euros, il a refait sa vie. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? La seule chose qui peut te faire disparaître comme ça, même avec 15 euros, c'est les services secrets. Moi, perso, je ne crois pas trop à cette piste, hein. De CIA, de KGB. Bon, allez, ok, il était en affaire avec eux. Il enlève. Ils veulent qu'il disparaisse. Ça marche. Mais pourquoi il bute toute sa famille? Même son fils qui n'était pas là, il lui a dit, viens, ta mère, elle a fait un accident de vélo, c'est urgent, viens vite. T'imagines l'ordure qu'il faut être pour faire des trucs comme ça? Tu dis à ton fils, viens, ta mère a fait un accident, donc il est inquiet, il est affolé. Il veut arriver le plus rapidement possible. Et c'est quoi qu'il attend quand il arrive? C'est la mort. Par son père. Après, il va savoir. Il peut y avoir plusieurs hypothèses, hein. Peut-être qu'il faisait partie d'une secte, qui lui ont dit faut buter toute ta famille, tu es l'élu, pas l'élu. Lui, il suffit que c'est un peu téméraire, et il rentre chez lui, il découpe tout le monde. Ou ça lui a fait faire ça, et à la fin, ils lui ont dit non, rigoler avec toi, c'est toi qu'on va découper. Et ils te l'ont jeté, je sais pas où, ils te l'ont fait disparaître, et l'histoire est réglée. Et là, ça te montre encore le niveau de compétence de nos forces de l'ordre, des services secrets, de tout ce bordel. Un type, il bute toute sa famille, plus aucune trace. Oui, une fois qu'il est allé à l'hôtel, là, il a mangé au resto, il est parti retirer, et après il est parti se garer, je sais pas trop où, là,
à côté des montagnes et il a disparu. Et même si ce jour-là, il s'est pas suicidé, ben j'espère qu'il a crevé d'autre chose. Et là, on enchaîne avec Maître Gims. Lui, par contre, il aurait aimé disparaître. Mais non, on dit, viens là, toi, tu me fais des chansons bella, pas bella, casquette à l'envers. C'est à nous que tu as voulu nous la mettre à l'envers, hein, avec des histoires de blanchiment d'argent. On dit, suivez-nous, on va discuter, je vais te montrer, nous. Tu peux me la mettre à l'envers? On regarde. Le rappeur a été interpellé par les douanes judiciaires à la sortie de son avion, ce midi, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une vaste enquête pour blanchiment. Le parquet national anticriminalité organisée s'intéresse au projet immobilier du chanteur congolais à Marrakech, au Maroc, où il possède déjà une résidence depuis 2016. On est à 10 minutes du centre-ville, 10 minutes de la nature, c'est enfin concret, donc je suis super content de présenter le projet. Promu par Gims sur ses réseaux sociaux, ce projet titanesque prévoit la construction de 117 villas autour d'un lagon artificiel. Ses promoteurs promettraient aux investisseurs 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va vraiment être un truc de dingue. D'après les informations du site africain Intelligence, les enquêteurs français s'intéressent au circuit de financement et soupçonnent l'œuvre d'un réseau de blanchiment international. Toujours selon ce média, 5 ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été mis en cause dans ce dossier. Contacté l'avocat de Gims ne nous a pas répondu. Oh, c'est fou, Maître Gims. Tu as vu la tête qu'il a sans les lunettes? C'est impressionnant, c'est un autre mec. Moi, je le croise dans la rue sans les lunettes, je sais pas qui c'est. Mais il y a un truc aussi qui m'étonne énormément, c'est que là, je vois de partout, ça parle que de ça. Gims en garde à vue, Gims s'est fait arrêter par la police, Gims. Mais c'est quoi qui vous étonne? C'est qu'il y a du blanchiment d'argent dans le rap? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ça fait des sandwichs éclatés, tourne-dos frites, mayo harissa. Il y a du blanchiment derrière le sandwich. Et toi, tu penses que là, des disques d'or, de platine, des millions dans tous les sens, tout est en règle, légal, c'est carré. Dis-moi un seul domaine, il y a des millions en jeu et il n'y a pas de blanchiment. Allez, je vous écoute dans les commentaires, faites-vous plaisir. Il y a du blanchiment et tu peux même rajouter des détournements. De partout, il y a des millions. Ça marche comme ça. Ça sert à ça. Même le plus honnête des millionnaires, tu cherches un peu, tu fouilles, il y a des magouilles. C'est pas possible. Rien que le fait de vouloir lui enlever ses 60%, 70%, il va essayer de trouver des astuces pour pas donner un euro. Et j'ai envie de te dire, il a pas tort. Tu envoies un petit billet minimum, tu vois, pour contribuer à l'effort fourni par l'ensemble de la nation. Hein? Même si on sait que l'argent qu'ils vont te prendre, ça va leur profiter à eux. Donc après, il faut pas être étonné quand Gims il se fait choper pour une histoire de blanchiment d'argent très complexe et structurée. Ben, apparemment, pas tant que ça. Ils ont niqué. Ça dépend les domaines, tu vois. Tout à l'heure, pour Xavier Dupont de Ligonnès, ils sont au courant de rien. Mais par contre, pour Maître Gims, ils n'ont pas mis longtemps pour le choper. Mais bon, je tiens à préciser qu'il ne faut pas s'inquiéter pour Gims, hein. Même si je sais que vous n'en avez rien à foutre. Parce que quand tu es dans des grosses histoires de blanchiment d'argent, crois-moi que les avocats qu'il y a avec toi, ils dorment pas, eux. Bon, j'espère, hein, qu'il n'a pas tout mis dans la veste et les lunettes. Là, on va écouter un extrait de l'émission Légende de Guillaume Play, d'une voyante qui est persuadée que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant. On écoute. Tu penses de Xavier Dupont de Il est Ligonnès? évidemment vivant. Toi, tu penses qu'il est vivant? Je n'ai aucun doute. Pourquoi? J'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il a eu 10 jours d'avance sur tout le monde. Hein. 10 jours d'avance avant les flics, avant tout le monde, c'est énorme sur une cavale. Pour moi, son meilleur ami l'a aidé. 10 jours d'avance sur une cavale, c'est énorme. 30 euros, ça par contre, tu peux avoir même 7 ans d'avance. Avec 30 euros, tu vas aller où? Tu vas prendre un taxi, va rouler 15 minutes, va te dire descends, c'est fini. Tu n'as plus assez. Et là, tu te retrouves à zéro. Mais allez, on oublie cette histoire d'argent. Il avait 10 jours d'avance. Ok. Et il avait tout planifié. Il avait tout planifié. Et quand quelqu'un est décédé, il y a, comment te dire, il y a une espèce d'énergie qui se crée, qui est très différente d'un vivant. Voilà. Ah, c'est vrai? Oui. Mais par exemple, tu peux pas parler à la famille qui est décédée? T'as pas essayé de faire des trucs comme ça, toi? Je ne le fais que si la famille me demande. Parce qu'en fait, été vu en 2020 dans le sud du comté de Bruxelles. il y a un truc que je trouve horrible, on l'a vu avec le petit Émile, c'est le voyeurisme total avec les gens sur TikTok. Alors, il est mort dépecé, non, il y a une chouette qui est venue le chercher, un aigle. Mais je trouve ça abominable, en fait. Déjà, J'entends ce qu'elle trouve abominable. Je suis d'accord avec elle, il n'y a pas de souci. Quand tu as des gens sur TikTok qui te disent alors, le petit, il a crevé comment? Ils l'ont bouffé, ils l'ont déchiré, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais ce que je trouve aussi abominable, c'est qu'elle peut retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Il lui a demandé, si tu parles avec les morts, il ne peut pas te dire s'il est venu ou pas. Elle a dit non, je ne fais pas si la famille ne me demande pas. Donc elle peut résoudre une des plus grosses énigmes de la justice française, mais elle dit non, parce que sa famille ne l'a pas demandé. Qu'est-ce que j'aimerais que la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, elle appelle et lui dit vas-y,
te plaît, tu peux me dire où il est, il doit lui parler là. Fais-moi une télécommunication spirituelle, s'il te plaît. Il y a le visio ou non? Parce que j'aimerais bien voir s'il va bien, s'il a maigri, comment il est devenu. Et elle, tu sors un gros billet, elle te fait tout ce que tu veux. Télécommunication spirituelle en 4K, en UHD. Mais quand tu vas allonger les sous, elle va te dire attends, ça capte pas, il y a des turbulences, je crois que tu as des mauvaises ondes. Tu peux sortir d'ici, s'il te plaît? Déjà, de médiatiser ça comme si on était sur le grand déballage, ça, moi, ça me fout la gerbe. Et je ne le fais que dans le cadre privé des familles. Et donc, je donne le maximum d'éléments que je vois. Mais donc là, sur Xavier Dupont de Ligonnès, pour toi, il est vivant? Aucun doute. Il est bien caché quand même. Non, je pense qu'il est aux États-Unis. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, toi, c'est précis. Ah bah oui, on l'est ou on l'est pas. Pourquoi tu vois des burgers? Parce que- Enfin, tu vois quoi? Je vois- Ah, comment tu peux... Pour moi, je pense qu'il est même dans la région texane. Tu as compris pourquoi cette vidéo est ressortie? Parce que elle te l'a dit. Il est aux États-Unis, au Texas. Mais ce que je comprends pas, c'est à qui tu as demandé la permission pour le localiser? Parce que là, tu viens de nous dire que tu ne localises personne si la famille ne te l'a pas demandé. Là, tu as triché, hein. Parce que regarde, bingo, il est au Texas avec le shérif. Et toi, tu l'avais prédit. Bon, après, c'est pas compliqué de deviner qu'il est aux États-Unis. J'ai vu 2-3 personnes qui enquêtent depuis qu'il a disparu et tous te disent qu'il est aux États-Unis. Et même lui, dans ses mails, il disait « Je vais me barrer aux États-Unis ». Il rappelait à son pote les souvenirs qu'ils ont eus dans les années 80. Je te souviens là-bas. Tu as compris. Rien que tu te bases sur ses mails, direct, tu as la piste des États-Unis. Après, peut-être que tout était préparé, vu que c'était un génie, le type. Il a envoyé des mails sur les États-Unis pour en fait, non, tromper tout le monde et aller en Tunisie. Parce que moi, je crois que je l'ai croisé là-bas. Là, on va passer à Tariq Ramadan. Chacun son tour. Ils te l'ont pas raté. 18 ans de prison. On écoute et on revient. Une entreprise de destruction psychologique des plaignantes. Jugé en son absence, Tariq Ramadan est condamné à 18 ans de prison. Tariq Ramadan a été condamné ce mercredi 25 mars à 18 ans de réclusion criminelle pour viol sur personnes vulnérables et viol sur 3 femmes pour des faits qui seraient déroulés entre 2009 et 2016. En fait, le 2 mars, à l'ouverture des audiences, il ne se présente pas à son procès. Ses avocats expliquent qu'il est hospitalisé à Genève, en Suisse, en raison d'une poussée de sclérose en plaques. La cour ordonne alors une expertise médicale indépendante. Selon ce rapport, lu à l'audience le 6 mars, sa maladie est jugée stable, sans signe de poussée récente. Les médecins estiment donc qu'il est en état de comparaître. La présidente décide de maintenir le procès. Ses avocats quittent alors la salle, dénonçant une parodie de justice. À partir de ce moment-là, Tariq Ramadan est jugé par défaut. Ça signifie qu'il est jugé en son absence, alors que la justice considère qu'il pouvait se présenter. Dans le même temps, la cour délivre à son encontre un mandat d'arrêt à exécution et diffusion immédiate. Concrètement, ça veut dire que s'il est localisé, il peut être interpellé et remis aux autorités françaises. Lors des réquisitions le 24 mars, l'avocat général demande une peine de 18 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire de 8 ans, une injonction de soins, la confirmation du mandat d'arrêt et une interdiction définitive du territoire français après sa peine. Le lendemain, la cour criminelle suit ses réquisitions et prononce la condamnation. Après le verdict, le mandat d'arrêt est confirmé. Un de ses avocats déclare: le procès se termine comme il a commencé, à savoir une mascarade. De son côté, la cour évoque une négation de l'altérité et une annihilation de l'humanité des victimes. Elle estime ainsi que, dans la certitude de sa toute-puissance, Tariq Ramadan s'est montré incapable de se remettre en cause, évoquant une entreprise de destruction psychologique des plaignantes. Ça a été 9 ans de souffrance, de combat. J'ai résisté tant bien que mal. Et aujourd'hui, je me sens très soulagée. Bon, je pense qu'on est plus près de revoir Tariq Ramadan sur les plateaux de Laurent Ruquier ou de Bourdin, parce qu'il va plus jamais refoutre les pieds en France. Hein. Et si j'ai bien compris, la Suisse n'extrate pas ses ressortissants. Et Tariq Ramadan est suisse. Et 18 ans de prison pour 3 viols. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu as vraiment violé 1, 2, 3, 4, 5, 18 ans. C'est sympa. C'est pas un truc de fou. On aurait pu faire mieux. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les autres affaires qui concernent par exemple des enfants, qui a eu de la violence, des viols, des trucs inhumains. Il y a des histoires comme ça où le type a été relâché au bout de 2 ans ou 3. Et il te le remet dans la nature. Et ils préviennent personne. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Rebelote, il recommence. Et ça le chope, ça lui met un peu plus. Et là, je vois que Tariq Ramadan, il n'est pas dans les bonnes grâces de ceux qui dirigent. Hein. Si Tariq Ramadan a vraiment violé, qu'il y a l'épreuve, tout ça, c'est un bâtard. Et l'autre, s'il y a l'épreuve aussi, c'est un bâtard pareil. Pourquoi un prend 2 ou 3 ans et un prend 18 ans? C'est ce que j'aimerais comprendre. Jean Imbert reste présumé innocent. Ce Jean Imbert, il m'a l'air de se chauffer pour pas grand-chose. Hein. Tu as vu le talent de communication qu'il a? Elle répond au père de son enfant, il lui dit « tu es une pute ».
Voilà, d'entrée de jeu, il ne se rend pas fou. Tu n'as pas à parler avec lui. Pourquoi tu t'es marié avant moi? Tu as eu un enfant. C'est des genres de mecs instables. Et rien qu'à sa tronche, tu le vois qu'il est pas net. Et après, elle a le malheur de pas lui donner le téléphone. Tu l'as pris par les bras, elle lui a mis un coup de tête, tu lui as pété le nez. Et qu'est-ce qu'il dit après? C'est elle qui m'a agressé. Fallait que je me défende. Et les deux autres, parce qu'ils sont trois à porter plainte contre toi. Les autres aussi, ils te frappaient. Quoi, tu es un homme battu, en fait. On va voir ce que la justice va nous dire. Est-ce que c'est toi qui te fais maltraiter à chaque fois? Ou tu es un type qui a le sang chaud avec les femmes. Parce qu'on n'a pas encore vu les plaintes des hommes que tu as frappés. Tu dois pas frapper que des femmes, non? Ou c'est ça ton délire? Et ce qui m'a choqué sur elle aussi, c'est quand elle te dit je me suis pris un coup de tête. Ils m'ont amené à la pharmacie, ils m'ont mis un sparadrap, maquillage, hop, ils m'ont dit c'est bon, on repart à l'antenne. C'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas importante, humainement. Tu as attendu de te faire péter le nez pour comprendre ça? Tu vois, j'ai du mal avec ça. Tu n'as pas capté qu'ils vous prennent pour des machines à cash. Du moment où vous faites de l'audimat, vous faites rentrer l'argent. Hop, putain, il nous a abîmé la machine. Répare-moi là rapidement, là. Rafistole-moi tout ça et remets-moi ça à l'antenne. Et le jour où tu as le malheur de plus, tu vois, générer tout ça, là, l'audimat, l'argent, les publicités, il te choque plus que Jean Imbert. Hein. Toi-même, tu l'as dit. Ça t'a plus choqué le fait qu'on te remaquille et qu'on te remette à l'antenne que quand lui t'a mis un coup de tête. Imagine-toi, 2 secondes, tu leur fais plus gagner de l'argent. Comment ils te traitent? C'est un truc de fou que ces gens-là qui sont dans cet univers, ils comprennent pas ça. Tu rapportes pas d'argent, tu ne vaux rien. Putain, mais c'est pas compliqué. Oh, c'est un truc de fou. J'ai jamais foutu les pieds dans cet univers-là. Je sais comment ça marche. Ou tu vas me dire que peut-être, une fois qu'ils sont dedans, ils sont pleins de bisous, ma chérie, je sais pas quoi, tu es la meilleure, tu es la plus belle. Viens, tu vas voir les soirées, le bon délire. Oui, du moment que tu rapportes de l'argent. Une fois qu'il n'y a plus ça, tu dégages, tu ne sers à rien. Il y en a d'autres derrière toi. Ça se bouscule pour venir. Il faut comprendre que vous êtes des jolies femmes, et ça marche aussi pour les hommes, jetables. Et en parlant de femmes jetables, encore une fois, ça va me permettre de faire la transition. C'était même pas fait exprès, je vous le jure. On va passer à la mort de Loana. Encore une qu'ils ont pressée le plus possible. Une fois qu'elle a un peu décollé, elle s'est laissée glisser cocaïne, soirée, les amis, les bisous, les mes chéris. Et encore une fois, quand elle ne générait plus d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils te l'ont jeté comme une merde. C'est vraiment triste pour ces gens-là. Même si, je te mens pas, je m'en fous que ça soit de Alexandra Roosevelt ou de Loana. Mais c'est ce système de merde qui est dégueulasse. Sur cette civière, la dépouille de Loana évacuée hier soir. Elle a été retrouvée quelques heures plus tôt par les pompiers, alertés par un voisin qui s'inquiétait de ne plus la voir. Son ami Laurent est venu dès qu'il a su. Donc je suis allé chez elle il y a quelques temps, sonné, mais personne ne répondait. Je ne me suis pas inquiété outre mesure. Je me suis dit, bon, elle n'a pas envie de répondre, elle n'a plus de téléphone, ça lui était déjà arrivé de ne plus avoir de téléphone. Dans le quartier de la Gare à Nice où elle résidait, la mort de Loana est une triste nouvelle. Un symbole, je pense, pour beaucoup de générations. Une inconnue qui passe à la lumière tout d'un coup, et puis c'est très triste, quoi. Le public l'a découverte à 24 ans dans la toute première émission de télé-réalité en France, Love Story. 11 jeunes filmés 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. Loana est la grande gagnante. Sa traversée victorieuse des Champs-Élysées à sa sortie ressemble à la liesse d'un soir de victoire sportive. L'annonce de son décès a fait réagir ceux qui ont contribué à sa notoriété. N'oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente. On a vécu ensemble une révolution, mais peut-être qu'on a oublié en chemin l'essentiel. Derrière le phénomène, il y avait une femme. Très vite, les succès s'enchaînent. L'enregistrement d'une chanson, un parfum, une ligne de vêtements et la publication d'un livre où elle raconte ses fêlures, l'abandon de sa fille Mindy. Vendu à plus de 100 000 exemplaires, c'est devenu un best-seller. Et je pense qu'au départ, j'avais fait ça, c'était pour établir une vérité en fait. J'avais pas envie d'exposer ma vie comme ça à tout le monde. C'était pas ça le but, c'était pour la presse. La belle histoire vire au cauchemar. En proie à des addictions, elle sombre, alterne entre tentatives de suicide et tentatives de comeback. Sur sa page Instagram, où ses dernières publications dataient de plusieurs semaines, elle postait régulièrement des souvenirs de sa gloire passée. Les premières constatations laissent à penser que la star est morte seule, suite à une chute en arrière. L'autopsie devra le confirmer. Son chien a été retrouvé mort auprès d'elle. Ils sont pas beaux ces hypocrites là, Alexia Laroche et Benjamin Castaldi. L'autre il t'a dit faut pas oublier que derrière il y avait une femme sensible, et lui il avait carrément oublié qu'il y avait une femme derrière Loana. Il la voyait comme un produit. Monnaie, monnaie, monnaie. Et celle dans la rue qui nous a parlé de symbole. Ouais, le symbole de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et attention, quand je vous dis ce système, il est dégueulasse. J'en suis conscient, je sais comment ça marche. 95% des gens dans le showbiz, c'est que des merdes. Hein.
Faut pas être étonné quand tu arrives dans ce monde-là. Hein. Même si certains vont se dire, ouais, ben pourquoi il fait ses vidéos, lui, s'il veut pas être célèbre. Écoute-moi bien, hein. Si être célèbre, c'est être entouré de sous-merde, je demande au créateur qui me préserve de ça. Tu vois, parce que je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais faire. Je peux glisser, je peux pas glisser. Parce que quand tu n'es pas connu, c'est facile de dire, moi, jamais je ferai ça, moi, je ne serai pas comme ça. Mais une fois que ça te tombe dessus, je pense que tu ne sais pas comment faire pour gérer tout ce qui se passe. C'est pour ça que je demande au créateur que si je fais partie de cet univers-là pour glisser, qu'il m'éloigne de cet univers-là, qu'il me laisse comme je suis. Voilà, je suis très bien avec la Horde. Il faut faire très attention de bien s'entourer. Et ne pas perdre la tête. Je sais que c'est facile à dire. Quand tu n'as pas un euro, tu te dis, je peux pas perdre la tête. Quoique, bien sûr qu'on perd la tête quand on n'a pas un euro. C'est le pire, je crois, non? Qu'est-ce qui est pire? Être riche ou pauvre? Célèbre ou méconnu de tous? Et Loana, elle est passée de l'ombre à la lumière. À une fraction de seconde, elle a rien compris. Elle est rentrée dans une maison, elle nous a mis un peu des bikinis, des trucs comme ça, des décolletés, elle a fait ses dingueries dans la piscine, elle est ressortie de là, elle nous a fait une traversée des Champs-Élysées. La meuf, tu as l'impression que c'était Chirac. Comment tu veux qu'elle encaisse ça, elle? Ça y est, elle perd la tête. Et pour suivre le rythme, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'envoyer des trucs bizarres dans la tronche. Sauf qu'une fois que tu fais plus rentrer les euros, tout ce qui était autour de toi, ça y est, ils vont aller se coller à quelqu'un d'autre qui commence à faire entrer des euros. Et toi, tu te retrouves seul avec 2-3 profiteurs qui veulent gratter jusqu'à la fin, tu as vu? Et toi, tu finis dans un état catastrophique. Tu meurs seul dans ton appartement avec ton chien. Le chien, je ne savais pas qu'il était mort. Je viens de l'apprendre avec vous. Parce que je n'avais pas regardé la vidéo entièrement. Et le pire, c'est que Loana, c'est pas la première. Et c'est loin d'être la dernière. Mais très loin. Rapidement, on s'arrête sur la une de Charlie Hebdo. Loana, une femme de talent inspirante. Sniffer la vie par les deux trous. Déjà que j'étais pas Charlie, mais quand je vois des trucs comme ça, ils sont écœurants. Et je ne suis pas quelqu'un qui suit les délires de Charlie Hebdo, mais à chaque fois que je suis tombé sur un dessin de Charlie Hebdo, c'est de la merde. Leur humour, il est éclaté. J'ai l'impression qu'ils font que dans la méchanceté gratuite. Il y en a, ils te disent c'est de l'humour noir, tu peux pas comprendre. Pas du tout. Ils sont écœurants, nuls et sans talent. Parce que pour faire ça, faut pas être un génie de l'humour. Hein. Charlie, pas Charlie. Cassez-vous de là. Et Lord, on va se quitter avec 2 petites vidéos. Tu as celle-là qui est tendue. Regarde-moi la façon qu'il a de parler. Il est clair, précis, net. Et j'apprécie beaucoup son calme. On n'a plus rien en France. Et puis le jour où ils auront plus que des arbres et des cailloux à sucer, ils viendront pioler pour qu'on leur donne un peu à bouffer. Puis on les enverra se faire. C'est pas grave. Et où on va comme ça? On va où? Oh, je sais pas. On va prier pour une solution apaisée. Mais si on doit s'énerver un petit peu, on a déjà coupé des têtes en 1792, 13. On a encore 2 guillotines en France qui fonctionnent. Il y en a une, c'est au musée de la Conciergerie, musée de la Révolution. Et puis une autre, c'est l'État français qui la garde. Peut-être pour me la couper, mais on peut couper qui on veut avec. Hein. Vous êtes vraiment énervé là? Non, faut pas s'énerver. Quand on s'énerve, on perd nos moyens. Regardez nos politiques. Nous, on est très lucide. Si on doit monter, casser la gueule à des gens, on le fera de façon très lucide. Il ne faut pas s'énerver. Je ne sais pas qui est ce type, mais je l'aime bien. C'est ça. Il faut guillotiner les gens avec calme. Tu t'énerves pas. Le sourire. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a mis la nation, le peuple, tout le monde dans la merde. Allez, installe-le. C'est parti avec le sourire, tu vois. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Mais il faut accélérer un peu parce que derrière, il y en a pas mal. Et je remercie ce monsieur aussi de m'avoir dit où se situaient les 2 guillotines. Comme ça, si demain ça pète, je sais où me rendre immédiatement. Voilà, je veux être là quand on les utilise. Je ne raterai ce moment pour rien au monde. Et là, on se quitte avec une petite compilation de vieilles mamies énervées. En tombant sur cette vidéo, je me suis dit c'est magnifique pour la fin. On se quitte dans la joie, la bonne humeur. Mais bon, il y a un peu de vulgarité. Mais c'est pas ma faute. Et tu le sais, les mamies, on peut pas leur en vouloir. Pourquoi vous embêtez les messieurs? Pourquoi vous embêtez Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Ça te donnera des couleurs! Quelle horreur! C'est vraiment pas du bon comportement. Oh là 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 là! Rétrograde la Satanas! Les voisins! Vous entendez? Mais non, ils nous entendent pas. Eh, toi ta gueule quand je parle! On a dit salam alaikum. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Vous voyez, regardez, tout ça a été retourné. Hein?
C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi, c'est moi qui les ai plantés. Plantés. La horde m'a préférée à moi, c'est elle. Elle s'est chauffée pour rien. Il lui a juste demandé, c'est vous l'avez planté? Elle a dit oui, c'est moi, planté. L'autre, il a dit salam alaikum, elle lui a dit Nadine, moi. Elle me régalait cette mamie, même si sa fin a été très tragique. Hein. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais je sais qu'il y a une histoire familiale. Sa fille, sa nièce, son neveu, je sais plus exactement, ils sont allés chez elle. Ils l'ont attaché, ils lui ont fait la misère. Encore une fois, pourquoi? Toujours la même raison, de l'argent. Et ils te l'ont tué. Après, je me souviens plus très bien de l'histoire, je l'avais vue à un moment. J'espère qu'elle a pas trop souffert et qu'elle les a insultés avant de mourir. Et ça m'étonnerait pas. Hein. Pendant qu'ils étaient en train de l'attacher, elle a dû leur envoyer 2-3 phrases choquantes à ces sous-merdes qui doivent croupir en prison. J'espère qu'ils sont en prison, parce que tu le sais, de nos jours, tu peux tuer des vieux, des enfants, 4-5 ans après, tu te retrouves dehors. C'est incompréhensible, laisse tomber, cherchez pas à comprendre. Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Excellente soirée à vous. Très bon week-end à toutes et à tous. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et de faire ce qu'il y a à faire. Je vous remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous dimanche soir, 20 h. Merci à tous et force à la horde.